Maintenant, je vais donc vous présenter l'adaptation des 4 piliers à la pratique au niveau du protocole. Donc, comme lors de la séance, effectivement, lors du protocole, on va retrouver un petit peu une chronologie finalement dans l'accompagnement de la personne. Ça commence toujours par le corps, donc les premières séances seront vraiment axées sur la découverte finalement des sensations de détente corporelle. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire ce qu'on va appeler des sophronisations de base, qui sont simplement l'accès au niveau sophroliminal. Donc l'idée c'est qu'on va amener la personne à cette vivance dont je parle dans la précédente vidéo, c'est-à-dire vivre son corps déjà au niveau d'une réalité objective tel qu'il est, tel qu'il se sent au moment où la personne arrive et au moment où elle va commencer sa séance, donc simplement prendre conscience, comme je le disais, des tensions, des pensées, de tout ce qui pourrait... de tout ce qui la définit à l'instant où elle vient finalement, de tout ce qu'elle traverse à ce moment-là. Et puis, petit à petit, on va l'amener vers la détente. Donc, il n'y aura pas d'autres objectifs que ça. C'est accéder à une détente profonde, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique, pour être dans une dynamique positive, c'est-à-dire à partir de cette flexibilité qu'on va installer dans ces premières séances, eh bien la personne déjà sera rassurée. Elle saura plus ou moins à quoi s'attendre. Ça permet de renforcer l'alliance sophronique, c'est-à-dire le lien entre le client et le sophrologue, et ça permet donc à la personne d'accéder au niveau sophrologial, qui est donc un état entre la veille et le sommeil. C'est un état de conscience dans lequel justement la personne est plus flexible et peut mener ses actions positives. Donc actions qui seront bien sûr des actions qui seront réalisées mentalement, mais aussi physiquement à travers les relaxations dynamiques. Donc dans un premier temps, on travaille effectivement sur la réalité de ce corps et la redécouverte de ce corps à travers un focus finalement qui est fait. Et donc ces séances seront vraiment basées sur le lâcher-prise. Dans un deuxième temps, on va amener la personne à travailler sur sa flexibilité, c'est-à-dire que bien souvent, elle a des empêchements. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif ? Ce sont des tensions physiques, des douleurs, ce sont des limitations à travers des croyances, des émotions comme la peur, la colère, la tristesse, qui l'empêchent finalement de s'épanouir pleinement. Donc on va mettre en place avec le client des actions positives qui vont viser à travailler sur comment autogénérer une sensation agréable pour se substituer à la douleur par exemple, comment accéder à un état émotionnel positif qui permet un changement aussi au niveau des actions, des comportements. C'est-à-dire si par exemple je manque de confiance en moi lorsque je vais animer une réunion professionnelle, eh bien ça va se manifester. Ce manque de confiance va se manifester par des comportements du type je vais rougir, je vais perdre mes mots, je vais perdre mes moyens. Lorsque la personne va pouvoir activer des émotions et des sensations positives, elle sera plus disponible et plus à l'aise. À partir de là, si on travaille justement sur un regain de confiance en soi, eh bien, elle va pouvoir se sentir plus apte finalement à changer son comportement, donc à respirer peut-être plus facilement, à trouver ses mots, à s'exprimer à haute et intelligible voix, et peut-être à interagir de façon un peu plus fluide et naturelle avec ses collaborateurs. Donc effectivement, c'est toute une modification qu'on fait à travers la gestion des symptômes, symptômes du stress, symptômes des angoisses, symptômes de tout ce qui va empêcher la personne d'atteindre son objectif, de façon à renforcer ces structures de sa conscience. Alors c'est quoi concrètement ? Renforcer sa force mentale, renforcer sa tonicité aussi posturale, on va dire, parce qu'effectivement, là aussi, le langage non verbal, on en a parlé, c'est écrit en tout cas dans le cours, au niveau de l'intégration du schéma corporel, je vais dégager toute autre chose si je suis affalée sur ma chaise ou si je me tiens droite avec un port de tête plus ou moins dégagé, on va dire. Et à partir de là, mon corps va communiquer aussi d'autres choses.
Mon esprit va être plus flexible et plus disponible pour trouver les bons mots et interagir de façon plus performante. Donc à partir de là, on modifie la structure interne de la personne, en tout cas elle le modifie, hein. Nous, on n'est qu'un support qui lui propose, en fonction de ses besoins, les moyens finalement d'opérer des modifications internes pour qu'ensuite ça se traduise par des modifications externes, c'est-à-dire des modifications du comportement. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe? La personne vient consulter par rapport à une problématique dans une situation donnée. Elle n'est pas en phase avec cette situation, n'a pas le comportement adéquat. Et bien justement, le fait d'avoir travaillé et renforcé sa structure interne va lui permettre de se sentir plus à l'aise pour modifier ses comportements et s'adapter du coup de façon à ce que la situation se déroule à son avantage et non pas à son détriment finalement comme c'était le cas auparavant. Donc on voit bien que dans tout ce travail, on va avoir des actions positives menées à la fois sur le corps, à la fois sur l'esprit, avec cette interaction qui va finalement engendrer un cercle vertueux qui va donner de la force, d'énergie et des ailes, entre guillemets, à la personne, pour finalement qu'elle puisse s'adapter de façon plus opérationnelle aux changements qu'elle souhaite instaurer dans sa vie, ou aux changements qui lui ont été imposés par la vie. Donc voilà, ça passe par l'intégration de son schéma corporel, ça passe par la prise de conscience d'une réalité objective, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette situation et qui fait que la situation prend la tournure qu'elle prend. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut changer ensemble et qu'est-ce que la personne va pouvoir ensuite finalement modifier dans ses comportements pour que ces situations soient beaucoup plus agréable à vivre pour elle. Voilà. Donc on voit bien que ces piliers sont très importants, qu'ils vont être toujours en toile de fond de l'accompagnement et que donc je vous invite à les retenir, à les remémorer et à toujours y rester connecté dans le travail que vous allez réaliser au cours de ces futurs modules. Voilà, et bien à très bientôt pour une prochaine vidéo.